qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que les mêmes coins, du moins la catégorie même coin, a surperformé le marché et ce, depuis 2021. Depuis 2021, on remarque bien qu'il y a eu une grosse tendance relative aux mêmes coins. Et ça a surtout été inspiré par le même coin le plus populaire. Là, je parle même pas du Dogecoin, hein. Je parle du Shiba. On a bien vu que Shiba a tellement fait de grosses performances que plusieurs personnes se sont tournées vers le projet, bien évidemment. Ensuite, comme tout projet soumis à la réalité du marché, ce qui monte finit par descendre. Et on a bien vu que le nombre de portefeuilles, effectivement, sur le Shiba Inu, actuellement, c'est en hausse de 0,036%, mais c'était plus que ça. Le nombre de holders, autant pour moi. Il y avait à peu près 2 millions. Là, il en reste que 1 400 000. Donc, on va dire qu'il y a à peu près, beaucoup de personnes, en tout cas, qui sont parties. Et lorsqu'on regarde surtout au niveau de l'activité des ordres principales, par exemple, cette adresse-là, qui est une adresse, la première, hein, qui a pour 41% du réseau, il est important de regarder les activités de ces baleines-là. Pourquoi? Parce que c'est elle la smart money. Et on voit bien que là, on est toujours pour cette adresse-là dans une accumulation en tout temps. Enfin, dans un achat exponentiel en tout temps. Donc, au fur et à mesure qu'on évolue, de 2021 à 2024, c'est une adresse qui fait du DCA. Bien évidemment, c'est un DCA qui est croissant et il faut aussi noter que ce n'est pas un conseil en investissement. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'elle achète comme ça que vous allez s'acheter comme ça. Mais c'est important de savoir ce que fait la smart money parce que ce sont effectivement des gros portefeuilles qui auront tendance à bouger le marché. En tout cas, le marché de façon spécifique sur le Shiba. Et là, on voit que les deux premières adresses, parce que ça, c'est la seconde, elle aussi, elle fait quoi? Elle avait stagné depuis mars 2023. Et à partir de novembre 2023 jusqu'à maintenant, ne cesse aussi de partir en accumulation sur le projet. La troisième adresse, c'est celle de Binance. Je pense qu'on sera plus ou moins dans le même scénario. Non, ici, on est plutôt sur de la spéculation proprement dit. Donc, on voit que les baleines la smart money qui détient le projet en quantité, fait quoi? Est plutôt dans une tendance dite tendance accumulative. Ça peut rester très intéressant. Pourquoi? Parce que c'est un projet communautaire. Et là, on a par exemple le portefeuille aussi d'une autre baleine, soit celui de celui de Robin Hood, hein. Robin Hood qui est aussi une très grosse bourse, un peu comme les autres bourses crypto telles que Binance ou encore crypto.com. On voit qu'en fait, en réalité, ce sont ces grands portefeuilles-là qui, en ayant des grandes quantités, continuent aussi d'accumuler. Ça, communautairement, ça peut être intéressant dans la mesure où ça va nous permettre de au moins savoir que les grands, les géants qui détiennent le projet en masse, ce qui concerne le pourcentage, hein, parce qu'on va remarquer que ces baleines, ces quatre portefeuilles, les portefeuilles, bon, ici c'est une adresse nulle, enfin inconnue nulle. Ici c'est les trois et les adresses qui filent sont tout simplement les adresses d'exchange. Donc on va se rendre compte que ces adresses-là sont plutôt en accumulation sur le projet. Et comme c'est un projet qui est communautaire, n'oublions pas que c'est la voie communautaire qui va dominer. Et cette voie communautaire-là, c'est surtout une voie qui est parlante en fonction des actions. Et ces actions-là sont soit la vente ou tout simplement l'achat. Et on va surtout noter qu'on vend ou on achète en fonction du sentiment. Si le sentiment, il est, disons, rassurant, on va acheter. Et si le sentiment, il est non rassurant, on aura tendance à vendre. Et cette accumulation que l'on voit aujourd'hui, il faudrait que l'on soit capable de l'interpréter sur le marché. Et c'est à partir de là que ça devient intéressant. Maintenant, sur YouTube, j'avais sorti une vidéo où je mettais en évidence la réalité derrière les mêmes codes. C'est une vidéo que j'exhorte d'ailleurs la grosse majorité à regarder. Pourquoi? Parce que avant d'investir dans les mêmes coins, il est important de comprendre la réalité derrière la chose. Bon, la vidéo, elle avait été assez populaire. Voilà. Je pense, elle avait fait environ plus de 10 000 vues.
parce qu'il était important de comprendre la réalité derrière la chose. Et quand je dis réalité derrière les mêmes coins, bah, c'est tout simplement parce que aussi longtemps, aussi bien que c'est facile pour prendre de l'ampleur sur un même coin, c'est aussi autant facile pour mourir. Parce que ça reste toujours la force communautaire. Alors là, je suis en train de... Voilà, c'est cette vidéo-là, il y a 9 mois, qui a fait 11 000 vues. Je vous suggère d'abord de la regarder avant de continuer la vidéo avant même de continuer la vidéo actuellement. Maintenant, comme on sait effectivement que les mêmes coins, il y en a tellement et c'est à titre spéculatif, du jour au lendemain on en crée et du jour au lendemain ça meurt, on se pose toujours la question de savoir quel est le même coin le final qu'il faut choisir. Après, moi, j'ai potentiellement présenté certains mêmes coins qui ont fait leur preuve, qui ont performé, tout comme c'est le cas de Turbo, qui aujourd'hui d'ailleurs est mon même coin par excellence, qui est allé jusqu'au listing sur Binance et bientôt sur Coinbase, en l'occurrence qui ne cesse de prendre de l'ampleur, entre autres. Maintenant, on se pose maintenant des questions relatives à Shiba. Maintenant, sur le Shiba, moi je ne crois plus qu'actuellement, acheter du Shiba tels que le holding vous donnera les mêmes performances qu'il y eut dans le passé lorsqu'il a touché son pic. Par contre, il existe ce qu'on appelle une diversité ou encore plusieurs façons d'investir dans un projet. Et aujourd'hui, pour les personnes qui ont un peu plus de connaissances poussées, comme je vous disais tantôt, euh, effectivement, j'ai des astuces à vous proposer. Et ça passe par l'analyse technique. Donc, comme je disais, on a vu que après cette accumulation qui y eut pratiquement du 16 mai 2021 au 28 septembre 2021, donc de la même année, on a connu une grosse explosion de prix, OK, qui nous a mené à ce pic historique-là. Après, qu'est-ce qu'a fait le prix? Il a soigneusement corrigé. Dans sa correction, on voit qu'il a fait une accumulation plus importante que les années précédentes où il a donné son impulsion à l'achat. Bien évidemment, les réalités ne sont pas les mêmes, le contexte n'est pas le même, le projet ne bénéficie pas de la même popularité, et donc ça s'apprécie au cas par cas. Il faudra potentiellement plus de travail pour exploser plus que ce qu'il a fait précédemment. Et c'est surtout communautaire. Et on sait que il y a plusieurs facteurs qui ont poussé cet achat-là. Et que Elon Musk et compagnie. Donc, on voit que nous sommes revenus pratiquement dans le niveau accumulatif, dans la base ayant été à l'origine de la hausse. Et regardez, il faut interpréter les données. On a vu que de pratiquement du 15 juin, enfin de juin 2022 à tout simplement mars 2024, on a eu un mouvement acheteur conformément à cette accumulation qui a précédemment été faite. Alors, on pouvait normalement s'attendre à une hausse plus importante que celle-ci, vu la grandeur de l'accumulation qui dépasse celle précédente où il a fait le bull market. Donc, le plus haut sommet historique. Et on se demande donc pourquoi est-ce que ça n'a pas été le cas. Eh bien, c'est simple, c'est comme je vous disais, le contexte n'est pas le même. Maintenant, là, il faut réfléchir en termes de perspectives. Quelles vont donc être les perspectives sur le projet Shiba? Alors, ici, on peut remarquer beaucoup de choses. C'est que dans l'accumulation, il y a quand même encore de la liquidité en bas ici à prendre. Maintenant, pour que le prix ne vienne pas chercher cette liquidité, il faudrait qu'il soit étouffé. Voici pourquoi dans ce niveau, on a un étouffement du prix. Donc, on a cette zone qui est en train de faire réagir le prix. On a bien vu que après l'impulsion, on a naturellement la correction. Maintenant, cette correction, on se pose la question de savoir, est-ce que c'est une correction qui est en même temps en train de créer une structure de rotation? Pourquoi? Parce que regardez, là, on aura des bas, OK, des hauts de plus en plus bas et des bas de plus en plus bas. Donc, une matérialisation d'une tendance baissière. Et on voit bien qu'au bout d'ici, on commence à stagner. Et c'est à partir de là qu'on parle de structure de rotation. Donc après cette correction, on essaie de voir comment on va inverser la tendance. Donc, inverser la dynamique baissière. Et les traders chartistes, ils mettraient ici tout simplement une ligne de tendance.
Maintenant, vous aviez la possibilité de prôner une autre chose. Moi, pour les projets qui, je sais, peuvent être spéculatifs, mais plus nécessairement comme à leur début, je vais tout simplement privilégier des, des achats, mais plutôt des achats qui ne sont plus basés sur du spot, mais plutôt sur du trading future, en ayant pour target effectivement les sommets relatifs au bull market. Je m'explique. Par exemple, sur le Shiba Inu, si j'estime qu'il aurait toujours la possibilité, par exemple, de revenir à 0,004 pour la virgule 4. OK? Je vais pas nécessairement venir l'acheter ici en spot parce que le, le, le rendu peut être peu intéressant. Par contre, si je viens, par exemple, le chercher en futur, là, j'aurai la possibilité de garder effectivement une position à condition d'être rentré dans un bon niveau technique, voilà. Et je pense, je l'ai aussi proposé pour d'autres projets tels que Caspa. Bien évidemment, je vous invite à regarder la vidéo. D'ailleurs, la zone a déjà été impactée, on a été déclenché. Donc, pour les personnes qui traitent quand même en spot, vous avez la possibilité dans ce niveau-là de renforcer. Tout comme le prix pourrait bien revenir ici, donc dans le niveau de 0,00001, avant maintenant de faire quoi? De partir. Donc, on aura plus ou moins ce scénario qui ferait ça. Par contre, si celui-ci, enfin, si cette zone ne tient pas et si cette zone ne trouve pas aussi le prix comme il faut, là, on viendra chercher la liquidité qui est ici parce que c'est la dernière liquidité pour essayer maintenant de faire quoi? De repartir. Dans tous les cas, nous sommes dans une zone achetée de façon globale et on est en train de vouloir créer une structure de rotation. Mais bien évidemment, ça ne peut dépendre que des conditions normales de température et de pression du marché. Si ces conditions ne sont pas réunies, si le contexte spéculatif n'est pas réuni, ça va causer problème. Donc jusque-là, pour les personnes qui achètent ou qui ont du Shiba, vous ne pouvez être que patient. Parce que dans tous les cas, regardez, après cette accumulation, on n'a plus rien à aller normalement faire en bas. Dans tous les cas, on aurait tout avantage à aller à l'achat. Maintenant, c'est la question du quand qui est posée. Quand irons-nous? Et ça, c'est vraiment une histoire de patience. Après, vous savez que l'investissement, quand on est, c'est vraiment une question de patience. Surtout lorsqu'on va prendre en compte d'autres facteurs, d'autres points. Les points selon lesquels les mêmes coins comme Shiba, Dodge, PP, ce sont les mêmes coins de l'ancienne génération. Aujourd'hui, on a les mêmes coins de la nouvelle génération, ceux qui vont probablement être basés sur la blockchain Solana. Qui plus est, ce sont des projets où l'offre en circulation sera carrément proportionnelle à l'offre totale. C'est-à-dire il y aura toutes les pièces totales déjà émises sur le marché. Donc, en ce sens-là, on va bien se rendre compte qu'il n'y aura plus vraiment, on va bien se rendre compte que tout, en termes de spéculation, va se faire en fonction, effectivement, des transactions sur le projet. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'émissions de jetons sur le marché. Donc, quand on prend tout ceci en compte, moi, je me dis, il y a certains projets où où aller acheter ça de façon spot sera moins judicieux que de prôner plutôt une stratégie purement trading future. Alors, je pense ça pour beaucoup de projets. Caspa, je pense ça pour Shiba, je pense ça pour des projets assez intéressants aussi, hein. Injective, je pense ça pour Arweave, pour Solana aussi d'ailleurs. Donc, c'est un peu ça dans l'ensemble. En tout cas, voici ce que j'avais à vous dire sur le Shiba Inu. Vous trouverez tous les liens en bas de description pour tout simplement rejoindre le groupe public, canal public. Mais aussi pour rejoindre le canal privé Telegram pour les personnes qui sont intéressées par des projets crypto. Tout ceci, c'est dans le lien tout simplement en barre de description. Donc, Shiba, on retient quelque chose. Et que si on veut le prendre en futur, là, on a la première entrée. Ici, on pourra potentiellement, OK, avec des confirmations, avoir la seconde entrée. Dans le cas contraire, la zone d'étouffement de prix ne tiendrait pas. Et là, on ira chercher le niveau plus bas. Pire encore, effectivement, si Bitcoin se casse la face, si Bitcoin chute. Donc, dans tous les cas, c'est pas nécessairement un scénario que je souhaite, mais pour le moment, on voit bien on est acheteur. Donc, pour les personnes qui ont du Shiba ou encore qui
qui se demandaient ce qu'il ou elle en ferait, vous avez tout avantage à le garder que d'essayer de le revendre. Et naturellement, si vous essayez de revendre, il y a de fortes chances que vous revendiez à perte. Donc voilà. Alors maintenant, est-ce que Shiba est mort ou pas? Non, la mort d'un projet, qu'est-ce que la mort d'un projet? Elle s'évalue avec plusieurs critères, plusieurs principes. Là, on reconnaît un projet qui est toujours vivant, communautairement toujours là, fondamentalement tentative d'innovation avec tout ce qui est en rapport avec la tendance des marchés, et l'étape to earn et consorts. On parlait beaucoup avant de métavers et de monde virtuel, mais depuis qu'il y a eu une frénésie vis-à-vis du sujet, les gens sont plutôt calmes. Donc, alors, si vous avez eu Shiba Inu, faites-moi savoir dans la barre de commentaires. C'est toujours un réel plaisir. Oula, Ouais. je vais parler pendant J'ai combien de dit, minutes? euh, pas dépassé, hein. Pas dit 8 minutes, mais tu as dit environ